De la littérature à présent et comme souvent dans ce journal de la mi-journée, Libre dans leur tête, c'est le titre de ce livre publié aux éditions Sud-Ouest et écrit par notre invité Christian Beningar, ancien journaliste ici à France 3 Limousin et auteur de plusieurs livres sur la résistance. Cette fois, Christian, vous nous parlez donc de Josette, Louise et Violette. Qui sont-elles ? Alors, toutes les trois sont des agents secrets, des espionnes qui ont été recrutées à partir de juillet 40 pour les deux premières, Josette et Louise. En ce qui concerne Violette, il s'agit de Violette Szabó, qu'on connaît bien en Limousin parce qu'elle a participé à l'opération du Mont Gargan avec 3 hommes qui ont été parachutés en même temps et qui a connu un sort extrêmement tragique. J'apporte dans ce livre un certain nombre de révélations sur les circonstances de son arrestation. Elle aurait peut-être été trahie, c'est ça ? La thèse de la trahison, moi, me paraît crédible. Je ne savais pas que ceci avait pu se produire, et c'est en enquêtant sur Violette Szabó et son chauffeur, Jacques Dufour, en me rendant à Salon-la-Tour, le lieu de l'arrestation, que le maire de Salon-la-Tour, M. Chauffour, m'a révélé des choses que j'ai dû vérifier ensuite, et difficilement, bien sûr, 80 ans plus tard, j'ai pu m'entretenir avec la fille de Violette Szabó, Tania Szabó. Alors, qui est d'accord sur le fait qu'il y a eu trahison, mais qui n'a pas la même conclusion que M. Chauffour, le maire de Salon-la-Tour. Je donne des éléments dans le livre, chacun peut se faire une idée, et puis on peut peut-être encore aller plus loin. Elle avait été arrêtée par la Gestapo à Limoges, puis déportée à Ravensbrück. C'est un long travail justement de recherche, d'archives. Comment on travaille pour arriver à produire un tel livre ? Elle a été arrêtée à Salon-la-Tour par des éléments supplétifs de la division d'Astreich qui venait de commettre le massacre de Tulle et qui allait à Oradour. C'était le 10 juin 1944. Alors, le travail, il se fait souvent par le travail de fond dans les archives. Le service historique de la Défense détient de nombreux dossiers sur les réseaux de résistance qui m'ont été extrêmement utiles, mais j'ai bénéficié aussi de recherches particulières à partir des familles alors pour ce qui concerne Violette Szabó, évidemment par sa fille, mais aussi pour les autres membres des réseaux. Moi, je m'étais intéressé en particulier au réseau Jove, qui a eu aussi des implications en Limousin, et là aussi j'ai été aidé par des gens qui simplement avaient de la famille, des grands-parents par exemple, un grand-père qui avait été agent du réseau Jove, voilà. Et ça a été extrêmement... c'est la manière de travailler, si vous voulez. C'est essayer de recouper les sources, comme d'habitude. Parfait. Merci beaucoup Christian Beningar. Donc Libre dans leur tête, un livre passionnant, historique. Vous serez à la foire du livre de Brive les 8, 9, 10 novembre pour dédicacer, pour rencontrer pourquoi pas des familles. Merci beaucoup.